Un contrat de travail est-il toujours valide sans écrit? Quels éléments sont essentiels à sa validité? Contrairement aux idées reçues, l'échange des consentements suffit en principe, sauf pour certains contrats comme le CDD ou le CDI à temps partiel qui doivent être formalisés par écrit. Mais au-delà de la forme, quelles sont les conditions indispensables pour qu'un contrat de travail soit juridiquement valable? Tout d'abord, quels éléments sont nécessaires? Un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet certain, c'est-à-dire un contrat contre rémunération et une licéité conforme à la loi. Mais ce qui définit réellement un contrat de travail, c'est l'existence d'un lien de subordination, d'une prestation de travail et d'une rémunération. Peu importe la terminologie utilisée, ce sont les conditions réelles d'exécution qui priment devant les juges. Le CDI, qui n'a pas de limitation de durée, peut être conclu à temps plein sans écrit, mais un CDI à temps partiel doit obligatoirement être formalisé. Depuis le 1er janvier 2024, lorsqu'un employeur propose un CDI à l'issue d'un CDD, il doit suivre un protocole renforcé. La proposition doit être notifiée officiellement, inclure un délai de réponse et être communiquée à France Travail en cas de refus du salarié. Quant au CDD, il est soumis à des règles strictes. Il doit être écrit, préciser sa durée, la période d'essai et son motif. Sans ces éléments, il risque d'être qualifié en CDI. Il doit être aussi transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant son embauche. Les modifications d'un contrat existant nécessitent un avenant, notamment pour des changements majeurs comme la rémunération ou le lieu de travail. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé dans un arrêt du 24 janvier 2024 qu'un employeur ne peut pas modifier un lieu de travail sans considérer l'impact économique et physique pour le salarié, notamment les frais et la fatigue liés à l'usage d'un véhicule personnel. Ce critère vient s'ajouter aux notions de distance et d'accessibilité par les transports en commun, renforçant ainsi la protection du salarié.